Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Microsoft by Skilleasy. Ensemble, nous allons explorer comment les outils Microsoft révolutionnent notre manière de travailler, de collaborer et de créer. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser votre productivité ou simplement curieux des dernières innovations technologiques, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des astuces, des témoignages et des analyses approfondies sur les outils qui façonnent le futur du travail. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy, je suis ravie d'accueillir Cassandre pour échanger avec moi. Cassandre, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous ? Oui, bonjour. Donc, je suis Cassandre Mélier, je fais partie des équipes d'Exekis Nelite en tant que Change Manager. Donc, j'accompagne les utilisateurs à la découverte et à l'adoption d'outils Microsoft, et notamment Copilot sur les dernières années, les 2 dernières années. Ben justement Cassandre, on te reçoit pour que tu nous parles de Copilot, parce que tu te présentes un petit peu parfois comme une experte de Copilot. Donc c'est chouette, on va pouvoir parler de ce nouveau sujet. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer très brièvement qu'est-ce que c'est Copilot et comment on y accède ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment ça se passe ? Alors Copilot, en fait, c'est plein de Copilot. Copilot, c'est un ensemble de solutions mises à disposition par Microsoft qui vient intégrer de l'IA dans toutes les solutions Microsoft. Donc on entend parler de Copilot dans plein d'éléments de Microsoft. Ça pourrait être sur la Power Platform, ça pourrait être dans tous les outils de productivité. On entend beaucoup de Copilot. Moi, les Copilots qui m'intéressent principalement sont ceux qui viennent s'intégrer dans le quotidien des collaborateurs en entreprise. Donc ça va être le Copilot Chat qui est celui ouvert à tout le monde, qui est une sorte de GPT pour que les gens se projettent un peu à une expérience conversationnelle pour intégrer l'IA dans le quotidien, mais qui est une version gratuite et pas intégrée dans tous les outils Microsoft 365. Et donc il y a un deuxième copilote qui lui est payant avec une licence par utilisateur par mois qui vient s'intégrer dans Teams, dans PowerPoint, dans Excel, etc., etc. Donc il y a 2 expériences de copilote que les personnes en entreprise découvrent sur ces 2 dernières années. C'est le copilote gratuit pour des usages assez simples et un usage conversationnel de l'IA, et une version payante qui vient s'intégrer dans tous les outils collaboratifs Microsoft. Et du coup, j'imagine que la version payante est un petit peu plus spécialisée dans les outils Microsoft. Quelle différence on peut faire avec un chat GPT par exemple, dans ce cas-là ? Alors la différence principale d'un M365 Copilot avec un GPT, c'est qu'il vient vraiment s'intégrer et se nourrir de toutes les données qui sont à l'intérieur des outils Microsoft. Ça veut dire que mes actions dans des équipes Teams, sur des documents, dans mes réunions, quand j'active la transcription, sur ma boîte mail, sur tous mes rendez-vous, il va pouvoir aller piocher dans tout ce set de connaissances. Là où la version gratuite n'accède pas à tout ce détail, elle va simplement se nourrir, un GPT ou un Copilot Chat va simplement se nourrir du prompt que je lui donne ou d'un document si je le nourris d'un document. L'intérêt d'M365 Copilot, c'est que il va se nourrir dans tout ce qui est disponible dans mon entreprise en utilisant mes droits d'accès. J'accède pas à des choses auxquelles j'ai pas déjà accès. Et il s'intègre dans toute la suite collaborative. Ok. Et du coup, toi, en tant qu'experte Copilot, tu accompagnes du coup des entreprises à adopter Copilot dans leur usage quotidien. Et en plus, tu l'utilises au quotidien ? Ouais, moi j'ai 2 approches autour de Copilot. Il y a effectivement toute la partie conseil à nos clients et aux collaborateurs qui travaillent dans les entreprises de nos clients. Donc vraiment expliquer, acculturer, même aider à mettre en place la bonne gouvernance ou déployer la solution aux bonnes personnes, mesurer ce qu'elles en font, quels sont les gains qu'elles en retirent, etc. Et puis il y a la moi utilisatrice dans le cadre de mon entreprise, utilisatrice d'M365 Copilot, et toute la propre expérience et les propres convictions que je me fais de la solution. Je pense qu'on pourrait parler des 2, si ça te va. Je commencerai bien par... si tu peux nous citer quelques cas d'usage préférés des utilisateurs que tu accompagnes. Oui, alors ce qu'on a observé sur les 2 dernières années chez nos clients, c'est que, la solution a beaucoup évolué. Il y a toutes les semaines des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais 2, dès le début, un très fort engouement autour de l'expérience en réunion.
Et je parle autour de l'expérience en réunion parce que le premier cas d'usage de Copilot qu'on observe, c'est l'activation de la transcription en réunion pour avoir les notes à l'issue. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on élargit un petit peu rien que sur le scénario en réunion, on se rend compte qu'en fait, on peut aussi utiliser Copilot pour se préparer en amont de la réunion, lui demander quels étaient les échanges à ce sujet avant de rentrer dans la réunion, est-ce que j'ai eu des échanges de mails avant la réunion, un petit peu se réactiver les souvenirs avant d'aller dans cette réunion, même demander des conseils pour bien la préparer. Dans la réunion, on peut interagir avec Copilot pour demander des suggestions. Et puis à l'issue, avoir les notes, avoir aussi un suivi, lister les actions. Moi, j'aime bien voir les usages de Copilot dans des grands scénarios dans lesquels on peut faire plein de choses. Et dans ce scénario en réunion, du coup, tu parles de Copilot dans Teams ? Oui. Ou tu parles dans d'autres applications aussi ? Les deux. En fait, c'est Copilot à tous les endroits où on peut l'utiliser. Donc effectivement, je vais pouvoir l'utiliser dans Outlook si je veux interagir ou planifier une réunion, par exemple. Donc là, on est dans la partie amont de ma réunion. En partant d'un email, je peux lui demander de planifier la réunion associée. Donc j'aurai directement le titre, directement les personnes qui composaient cette chaîne de mail. Et puis, il me remplit le contenu de ma réunion. Donc là, il est intégré complètement dans mon flux de travail dans l'application Outlook. Je peux aussi utiliser Copilot dans Teams, dans la version chat, pour lui demander en utilisant ces informations dans mon Outlook, dans mon Teams, me ressortir les informations essentielles pour préparer cette réunion. Ensuite, dans la réunion, j'ai Copilot et à l'issue, je peux aussi l'utiliser. Je peux même l'utiliser dans PowerPoint pour préparer quelques slides, quelques diapositives pour la session. Donc c'est vraiment, sur ce scénario, à plein d'endroits, je vais utiliser les copilotes intégrés dans toutes les solutions collaboratives. Et est-ce qu'ils font le lien entre eux ? Oui. C'est ça qui est assez puissant et qui l'est de plus en plus à mesure que des fonctionnalités sortent, c'est que dans mon Copilot chat, je vais pouvoir référencer des réunions, référencer des fichiers, référencer des personnes et lui demander d'aller chercher des informations relatives à ces données. En fait, à partir du moment où ma donnée est stockée dans le cloud Microsoft, donc soit sur mon OneDrive, soit dans des équipes, soit sur un site SharePoint, il va pouvoir y accéder et me proposer des réponses associées. Ok, donc il y a vraiment un lien entre les copilotes de toutes les applications, ce qui te permet, comme tu dis, de travailler avec un flux fluide. Exact. Sans mauvais jeu de mots. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que toi, tu peux nous parler de quelques cas d'usage que toi, tu aimes dans ta pratique de copilote au quotidien ? Complètement. Alors, celui des réunions, je vous en ai déjà parlé, donc j'insisterai pas sur celui-là, mais c'est vraiment, comme pour des utilisateurs qu'on accompagne, le scénario qui, à mon sens, a vraiment fait évoluer notre manière de travailler. Ensuite, j'aime bien aborder les gains ou les cas d'usage que je mets en pratique par trois pans. Est-ce que ça me fait gagner du temps ? Est-ce que ça me fait gagner en qualité ? Ou est-ce que ça me fait gagner en productivité ? Souvent, c'est un mélange de tout ça, mais dans mon cas, un gain que j'avais sous-estimé, c'est le temps de rédaction. Dans mon métier de change manager, je passe énormément de temps à rédiger des guides utilisateurs, des communications, des publications pour les réseaux sociaux, des interactions avec les collaborateurs. Et rien que sur cet aspect rédactionnel, j'ai gagné en temps et en qualité. En temps parce que habituellement, il fallait que je me bloque des moments dans ma journée vraiment dédiés à cette réflexion, à cette rédaction. Maintenant, j'ai cette énorme chance de pouvoir ne plus partir d'une page blanche, de pouvoir utiliser des documents que j'ai déjà dans mon environnement d'entreprise, lui demander de s'appuyer dessus. Donc si j'ai fait une réunion pour discuter de quelque chose, de discuter des contenus qu'on voudrait mettre dans cette com, je peux lui dire « utilise cette réunion, rédige-moi la com ». Et ça, pour moi, c'est un gain de temps, mais c'est aussi un gain de qualité. Souvent parce que, quand on rédige à la main, on fait des typos, des petites erreurs de frappe, ça nous demande quand même un certain temps de rédaction que j'ai plus. Et donc ça me fait gagner en qualité aussi sur la manière de m'exprimer. Je peux lui demander d'utiliser un langage un peu enjoué, d'avoir des phrases courtes et impactantes. Enfin, ça m'aide aussi à avoir un processus créatif un peu aidé.
Donc gagner en idées. Et le troisième point sur la qualité qui est assez intéressant, c'est que souvent on travaille dans des cadres internationaux. Donc il faut aussi rédiger dans d'autres langues. Donc je peux rédiger dans d'autres langues en ayant un ton hyper enjoué et en créant des contenus intéressants et attractifs pour des collaborateurs. Et vérifier quand je connais la langue, si je la connais, mais même dans des langues que je ne maîtrise pas. Et donc ça nous permet aussi de toucher des collaborateurs dans leur langue maternelle et donc d'avoir une expérience dans le change management qui est assez intéressante. Et donc j'imagine que ce triptyque dont tu parles, d'amélioration du temps, de la qualité et de la productivité, c'est quelque chose sur lequel tu dois aussi échanger avec les équipes que tu accompagnes et peut-être, j'imagine, du coup, avec les personnes décisionnaires pour l'achat ou non de licences Copilot, à qui tu peux présenter vraiment cette amélioration de temps, de qualité et de production pour donner du sens à l'achat ou non de ces licences. Complètement, et c'est là tout l'enjeu, c'est que nos clients, et on les comprend, nous questionnent beaucoup sur quel est le ROI, et surtout quel est le ROI financier, puisque je paye des licences, qu'est-ce que j'y gagne en retour. Et donc c'est très intéressant d'aller, utiliser les métriques mises à disposition par Microsoft. Je pense notamment au Copilot Dashboard, qui est un grand tableau de suivi des usages qui nous montre combien de réunions ont été synthétisées à l'aide de Copilot, combien d'emails sont partis avec l'aide de Copilot. On a tout un tas de métriques qui sont intéressantes pour mesurer l'expérience et l'adoption de la solution. Mais on est aussi obligé de passer par une phase de recueil de l'expérience des utilisateurs dans du déclaratif, parce que avec une simple expression de gain de temps, on serait trop réducteur sur l'expérience et le gain qu'apporte Copilot, parce que c'est pas simplement un gain de temps que nous apporte Copilot, c'est aussi une simplicité, comme je disais, de passer à l'action, par exemple. On gagne du temps, mais un peu sur chaque étape, et on gagne en qualité, et on peut aussi avoir plus une approche critique d'un contenu qu'on a que de simplement avoir à le faire depuis une page blanche. Ce qui change vraiment la donne et ce qui est intéressant à mettre en équilibre. Il y a un gain de temps et un gain qu'on peut rapprocher d'un coût salarial, pourquoi pas, mais il y a aussi tout ce gain d'expérience sur la qualité de vie au travail, sur à quel point certaines tâches qui me prenaient du temps et de la charge mentale ne sont plus un sujet aujourd'hui. Enfin, cette expression et ces retours des collaborateurs sont très intéressants à aller chercher. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais un petit peu rajouter sur Copilot pour terminer cet épisode ? Oui, volontiers. Je pense notamment à la partie agent. Parce que là, on a parlé de la partie Copilot Chat, de la partie Copilot M365, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis ce début d'année 2025, Microsoft a commencé à parler des agents, à les mettre à disposition, et je trouve que c'est un sujet aussi qui vient encore plus élargir la réflexion et qui, à mon sens, est très intéressante pour la suite. Est-ce que tu peux juste nous préciser ce que c'est des agents Copilot ? Oui, alors les agents Copilot, ce sont des mini Copilot qu'on peut se façonner selon son besoin. Donc ça vient s'intégrer dans Copilot M365 et je vais pouvoir créer une sorte de mini Copilot sur un cadre précis. Exemple, ce sera plus simple. Moi, je suis change manager. On a une GED, donc une bibliothèque, un site où on met à disposition toutes nos ressources liées à notre métier. Je me suis créé un agent qui va aller chercher spécifiquement dans cette base et me répondre à des questions en tant qu'expert de change management. Donc, à la création, je lui ai dit, tu es un expert en change management, tu connais telle méthodologie, tu sais me conseiller sur l'accompagnement des utilisateurs et ta base de connaissances, c'est celle-ci. Désormais, à chaque fois que je te poserai une question, tu seras dans ce contexte-là. C'est vraiment une manière de se faire une sorte de méta-prompt, donc un prompt système, un prompt qui va aller utiliser à chaque fois pour ensuite pouvoir me répondre à mes questions, mais dans un cadre plus précis. Et en fait, l'idée derrière ça, pour Microsoft, c'est de se dire que les utilisateurs accèdent à Copilot, les processus métiers ou les besoins métiers seront des agents. Donc en fait, pour vulgariser, tu paramètres ton Copilot, tu crées un mini Copilot, un petit agent que tu paramètres pour qu'il réponde à ton besoin de manière vraiment plus précise en tant qu'expert dans un sujet qui a une méthodologie précise. Voilà, c'est du paramétrage. Exactement. De Copilot. Ça, c'est un agent. J'en ai créé un deuxième puisque je fais beaucoup de propositions commerciales. Et on a une base de propositions commerciales existantes. Donc pareil, je lui ai demandé de se reposer sur cette base de connaissances
et de m'aider dans la construction de ces propositions commerciales. En se basant sur du passif, en se basant aussi sur notre base de connaissances des clients. Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose pour ce client ? Il va aller rechercher au bon endroit, il va me proposer des contenus liés. Ok. Écoute, merci beaucoup, c'était très clair. J'espère qu'on pourra te recevoir à nouveau bientôt pour que tu nous parles des nouveautés de Copilot ou d'autres cas d'usage. Et moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les thématiques abordées aujourd'hui, je vous mets en description la liste des contenus e-learning présents sur notre plateforme Skilleasy. À bientôt!